Nous allons entrer dans notre parole du jour. Cette parole du jour, je l'ai intitulée, puisque souvent pour ceux qui regardent sur ma page Facebook, j'essaye de mettre chaque fois quand le Seigneur me souffle quelque chose, un thème, je le mets sur ma page et après cela, je demande, Seigneur, inspire-moi, qu'est-ce que tu veux que je puisse parler ou je puisse dire à ton peuple. Et le thème que j'ai à partager avec nous tous aujourd'hui, c'est de dire que tout est juste question de temps. Donc c'est juste question de temps. Tout dans notre vie, dans notre marche, c'est juste une question de temps. Lorsque nous regardons que nous sommes là à l'église, dans notre esprit, dans notre marche, nous l'avons programmé que les dimanches à 13h, nous sommes là à l'église pour adorer Dieu, pour écouter la parole de Dieu. C'est programmé que les lundis à 5h, à 4h, ça dépend à quelle heure tu te réveilles pour aller au travail. Donc, c'est chronométré par rapport au temps. Nous savons qu'en telle année, telle ceci, la personne soit est née, ou telle année, on a fait ceci, tout ça c'est par rapport au temps. Et lorsque le temps permet de faire quelque chose, le temps crée une circonstance. Donc comme je l'ai dit, le dimanche à 13h, nous sommes là, par rapport au temps à 13h, mais ça crée une circonstance où nous nous retrouvons. Et c'est par rapport à cela que la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et toute chose, quand il le fait en fonction des temps et il le fait aussi en fonction des circonstances. Nous allons entrer dans la parole de Dieu et quand nous allons la développer, nous allons comprendre la nécessité de ces temps. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Galates chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. On parle de son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Lorsque les temps se sont accomplis, pendant ce temps-là, Dieu a envoyé son Fils. Et ce Fils qu'il a envoyé est né, à ce moment, on ne parlait même pas des chrétiens. Mais à ce moment, le Fils était déjà né. Lorsqu'il était temps, selon le calendrier de Dieu, selon le plan de Dieu, le Fils est né. Et lorsque le Fils est né, c'est pour que ce Fils puisse nous racheter. Ce Fils puisse nous racheter afin que nous puissions par lui recevoir l'adoption. Là, ce n'est même pas question de chrétiens ou de qui que ce soit, mais c'est pour tout le monde. Que tu sois hindou, que tu sois qui, le Fils est venu, il est né pour qu'en lui, nous ayons le pardon du péché. Sans exception. Mais selon les temps de Dieu. Et dans le même livre des Galates, dans le chapitre 6, le verset 9, la Bible mentionne aussi une parole qui est très importante, que ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, ne nous fatiguons pas de faire du bien. Continuons de faire du bien. Agissons dans les bons sens.
Et au temps convenable, nous allons récolter. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Il ne faut jamais lâcher l'affaire. Il faut continuer. Et le troisième texte, avant que nous puissions développer notre thème, c'est dans les livres de Habakkuk. C'est une parole que vous connaissez bien, que beaucoup aiment. Dans Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 2 et le verset 3. La Bible dit ceci: l'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Amen. Nous voyons que dans tous ces textes, ce qui est plus mentionné, c'est la notion de temps. On nous parle de temps. Bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que tout ce que Dieu fait, il le fait en fonction des temps. Tout ce que Dieu fait, il le fait en fonction des temps. Rien de ce que Dieu fait, il le fait en dehors des temps. Mais c'est lui qui est en dehors des temps. Dieu est celui qui a tout créé. Dieu est celui qui a tout planifié. Il est celui qui est le maître. Comme dans Daniel, il est dit, ou même dans Ecclésiaste, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Celui qui est appelé maître est en dehors. Celui qui est appelé maître, ce n'est pas les temps qui les gère, ce n'est pas les temps qui les domine, mais ça signifie que c'est lui qui domine sur les temps. Et comme la Bible vient de nous mentionner, de savoir qu'au temps convenable, quand Dieu, son temps est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, afin que ce Fils puisse nous racheter. Ce Fils est venu pour nous racheter du poids, du fardeau, du péché qui pesait sur chacun de nous, et afin que nous puissions recevoir l'adoption pour devenir enfants de Dieu. Et la Bible mentionne encore que continuons à faire du bien, continuons à marcher en faisant du bien, ne relâchons pas, parce que nous aurons une récompense. Enfin, la Bible nous dit encore que cela est une prophétie, ça va s'accomplir. Cela est en son terme. Elion, tu peux me baisser tout petit peu là, s'il te plaît. Cela est en son terme, ça va s'accomplir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de choses. Il suffit que tu ailles, par exemple, au guichet de la banque, et lorsque le Seigneur m'a mis ce message, je commençais à voir tout autour de moi quelles sont les réactions des gens. Et hier, nous étions quelque part à Lausanne, et lorsqu'on montait le meuble qu'on avait, on attendait l'ascenseur. Il y a un monsieur qui est venu avec ses enfants, il était là. Le seul fait que l'ascenseur traînait, il pouvait attendre, prendre l'ascenseur, monter. Mais pour lui, ça faisait long. Il dit à ses enfants de monter les escaliers. Nous, on faisait jusqu'au deuxième étage. Et les enfants disent, mais papa, on va monter jusqu'au 4e étage. Il dit jusqu'au 5e étage. Les enfants disent, ah! Il a fallu qu'on puisse attendre l'ascenseur. Mais le papa, comme il n'était pas patient pour attendre l'ascenseur, il a préféré monter les escaliers jusqu'au 5e étage. Mais pour les enfants, ça les a embêtés. Imaginez même, lorsque tu es à la caisse, à la banque, il suffit que quelqu'un qui est là, qui cause encore avec l'agent, le personnel qui est là, dans ton cœur, ça te fait, ça te bouillonne. Ça te bouillonne. À la caisse de Migros, c'est la même chose. À l'arrêt, à la poste, j'en ai vu des gens à la poste parce qu'à la poste, il faut prendre les billets, prendre les tickets. Mais il y a des gens qui prennent les tickets, le seul fait, il regarde, il y a 10 personnes devant lui, il
il donne les tickets à une autre personne. Il va où? Peut-être juste parce qu'il voit qu'il y a 10 personnes, il ne peut plus. Il ne peut pas attendre que les 10 personnes puissent passer. Il est à l'arrêt des bus, c'est comme quelqu'un. On est tellement pressé pour beaucoup de choses, pour tout sauf rien. Pourquoi? Parce que le temps est tellement ce qui nous met dans la pression. Et lorsque les Anglais aussi ont tout simplement dit que le temps is money, donc le temps c'est l'argent, les gens courent derrière le temps. Les gens courent derrière le temps. Et de telles situations arrivent aussi dans notre vie comme étant enfants de Dieu. Nous qui avons des promesses, les promesses de Dieu. Nous qui savons que nous sommes dans le main de Dieu, où on chante que je suis tranquille parce que tu es avec moi. Je suis tranquille même si les océans s'élèvent, même si la tempête s'élève. Mais ce n'est que les chants. C'est seulement que les chants. Mais pour accepter la tranquillité, on a du mal à accepter cette tranquillité. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression au plus profond de nous. Il y a la pression au plus profond de nous. On n'arrive pas à assumer, à respecter ces temps. On n'arrive pas. On est impatient. On est impatient. Parce que ça nous pousse. Combien de gens insultent, surtout ceux qui conduisent, ceux qui sont dans des voitures. Vous en avez déjà fait des remarques. Si tu es à l'autoroute, tu prends la voie de gauche, tu verras qu'il y a un qui est derrière toi, il te met même les phares, il te pousse, il te met la pression. Et quand il passe à côté, il s'insulte. Pourquoi? Parce qu'il faut aller vite. Il faut aller vite. Et cette attitude a même pris les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui les chrétiens font, même des églises font. Ils ne le font pas parce que oui, ils sont dans la marche avec le Seigneur. C'est comme s'ils faisaient une course. Mais tu fais la course avec qui? Tu fais la course avec qui? La Bible nous dit, lorsque les temps se sont accomplis, c'est à ce moment-là que Dieu a décidé d'envoyer son Fils. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils étaient esclaves là-bas. Mais Dieu avait déjà dans son plan, Dieu savait déjà que son Fils viendra. Ce n'est pas quand ils étaient en Égypte que Dieu a envoyé son Fils. Non. Ce n'est pas quand ils étaient dans le désert que Dieu a envoyé son Fils. Non. Ce n'est pas quand David a régné que Dieu... Mais il a fallu que le temps de Dieu puisse s'accomplir. Même si le prophète avait dit, même si le prophète avait annoncé que le Messie viendra, mais il a fallu que le temps de Dieu puisse s'accomplir. J'ai bien aimé, il y a un homme de Dieu qui ce matin que je suivais, il a dit une chose qui était intéressante, de dire que Dieu, il travaille sans nous, mais pour nous. Amen. Quand Dieu travaille, il travaille sans nous, il agit. Mais tout ce qu'il le fait, il le fait que pour nous, parce qu'il nous aime, parce que Dieu nous aime. C'est comme ça qu'il dit que beaucoup de gens, des enfants de Dieu, des églises, des pasteurs, des frères, des sœurs, ils courent. Comme ces gens qui sont devant les guichets de la poste, comme ces gens qui sont à la banque, comme ces gens qui sont à la caisse des Migros, pressés. Si quelqu'un freine, ils lui mettent la pression. Pourquoi? Parce qu'on est impatient. Parce qu'on fait des choses par rapport à nous-mêmes, croyant qu'on les fait pour Dieu. Mais pour Dieu, Dieu a encore le temps. Dieu sait. Habakkuk nous dit que c'est quelque chose qui doit s'accomplir. Certainement, c'est sur le chemin de l'accomplissement. Ce n'est pas par notre pression que ça se fera, mais c'est par rapport à ce que Dieu a promis pour que ça puisse s'accomplir. Bien-aimés, par rapport à cette notion de l'impatience, cela nous a perdu beaucoup de choses. Cela nous a perdu beaucoup d'énergie. Beaucoup ont perdu beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que les gens veulent entendre. Qu'est-ce qu'on va me dire pour demain, pour mon lendemain, pour demain? Mais la Bible nous mentionne de dire que nous devons travailler ardemment. Continuons à faire du bien. Ne nous relâchons pas. Parce que la bénédiction dépend de ce que nous faisons. Ce n'est pas parce que nous voulons savoir comment ça sera demain que la situation va changer. Mais non, c'est parce que nous sommes attachés à rester fidèles à la parole de Dieu.
C'est ça qui fera accomplir ce que Dieu a dit à nous qu'il le fera. Et trop souvent on dit que le temps est l'ennemi de l'homme, mais le temps c'est l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses avec le temps, nous les oublions. Nous oublions beaucoup de choses avec le temps, mais Dieu, lui, n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. Mais nous, comme étant humains, nous oublions beaucoup de choses. Plus le temps avance, plus tu oublies. Il y a certaines choses qu'on peut te demander aujourd'hui que quand tu avais par exemple 10 ans, quand tu avais 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Tu auras du mal à raconter. Des fois même tu ne connais pas. Mais Dieu peut te rappeler toutes les choses et comment ça a été même ton enfance. Amen. Dieu n'oublie rien. Mais des fois nous nous oublions des choses. Et par rapport à cela, nous devons nous intéresser à celui qui est le maître des temps. Celui qui est le maître des circonstances, celui qui a tout voulu que les choses soient faites ainsi. Mais lorsque nous courons en contresens, voulant que le temps puisse être par rapport à ce que nous voulons, nous passons à côté de beaucoup de choses. Nous passons à côté de beaucoup de choses. C'est le risque, bien-aimé. C'est le risque. Et comme l'homme oublie vite, il y a certaines choses. Quand ça devient compliqué, tu dis, ah bon, voilà. Mais tu oublies que tu étais celui ou celle qui courait derrière toutes ces choses. Quand ça complique, tu commences à dire, bon, voilà, peut-être. Il n'y a pas peut-être parce que tu as voulu courir seul. Courons avec Dieu. La Bible dit, lorsque les temps se sont accomplis, Jésus a pris la décision, la résolution d'aller à Jérusalem. Parce que c'était le temps qui s'est accompli. Il y a des choses que nous forçons dans la vie parce que nous voulons en avoir. Le risque est que nous puissions nous retrouver comme ces gens qui sont à la caisse, comme ces gens qui sont à la poste, comme ces gens qui sont sur l'autoroute, qui veulent aller vite, vite. Mais avançons avec le Seigneur. Cherchons pas à comprendre Dieu par l'intelligence parce que l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela, moi aussi. Non, toi tu n'es pas l'autre, toi tu es toi. Tu as tes promesses. Chacun de nous, en venant sur cette terre, Dieu a mis un dépôt de promesses. Et toutes ces choses doivent s'accomplir. Toutes ces choses doivent s'accomplir. Mais beaucoup de gens, comme je l'ai dit souvent, beaucoup de nos bénédictions se trouvent au cimetière. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils étaient vivants, au lieu d'attendre le temps de Dieu, ils ont essayé de courir tout seuls. Ils ont essayé de faire des choses tout seuls. Mais un jour, tu te retrouves, tu meurs. La bénédiction qui devait s'opérer sur la terre, on va l'enterrer avec toi. Ça va partir avec toi parce que cette bénédiction était destinée qu'à toi. Ce n'était pas pour une autre personne. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses pour paraître devant les gens. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses parce que tellement ça te pèse. Tu penses qu'on t'a abandonné. Oui, c'est le temps où Dieu a voulu qu'on t'abandonne comme ça pour qu'il commence avec toi une nouvelle chose. C'est juste question de temps. C'est juste question de temps. Mais celui qui gère le temps, c'est Dieu. Personne n'a le temps de ta vie dans ses mains. Personne n'a le temps de ta vie dans ses mains. D'ailleurs, beaucoup de choses, quand ça arrive sur la terre, les gens s'étonnent. Ne vous étonnez pas. Il y a Dieu qui est derrière pour faire ou accomplir tout ce qu'il a voulu accomplir dans la vie d'une personne. Bien-aimés, lorsque nous nous attachons à Dieu, nous devons apprendre une chose, que le temps est ce qui se passe par rapport à la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul même dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, il y a des circonstances qui feront que tout puisse s'accomplir pour satisfaire le besoin de celui qui est attaché à Dieu. Jamais, jamais dans la Bible, jamais, jamais, tout au long de la marche des enfants de Dieu, un juste a été abandonné. Le juste, Dieu ne l'abandonne pas. Si Dieu a ses envoyés, si Dieu a ses repères sur la terre, les repères de Dieu sur la terre, c'est ce qu'on appelle des justes. Les justes n'ont jamais été abandonnés. Mais tellement il y a l'influence du monde, tellement il y a l'influence des amis, tellement il y a l'influence de certaines choses qu'on nous présente, c'est des fois que tu penses que tu es en retard. Tu n'es pas en retard.
Dieu est capable de faire avancer les temps pour toi. Dieu est capable aussi de faire reculer les temps pour toi. La Bible nous mentionne qu'à Gabaon, le soleil s'est arrêté. Le soleil s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Dieu était là, Dieu était au contrôle de toutes choses. Dieu peut arrêter les temps à cause de toi. Dieu peut arrêter les temps à cause de toi. J'en ai vécu une expérience comme ça, oui, à un moment, quelque part. Et dans cette expérience, le bien-aimé était à l'aéroport où on devait l'arrêter, mais le courant s'est éteint, il n'y avait pas la lumière. On voulait mettre la main sur lui, mais pendant ces 2-4 minutes, il n'y avait pas le courant. Et quand on voulait le saisir, personne ne pouvait l'attraper parce qu'il faisait noir. Mais Dieu a fait échapper celui qu'il voulait échapper. Dieu peut faire arrêter le temps à cause de toi. Si l'avion veut décoller, on regarde, ah, tel n'est pas là. Le président n'est pas là. Ah, tel n'est pas là. L'avion attend. Et de la même façon aussi dans le quotidien de la vie, il y a certaines choses où Dieu peut le faire arrêter le temps parce que c'est à cause de toi. Toi le prince, toi la princesse. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous avons reçu l'adoption. Quand on est adopté, on est aussi fils. Quand on est adopté, on est aussi fille. J'en ai vu beaucoup de gens ici, surtout ici en Europe, qui ont adopté les enfants. Ces enfants sont les enfants de ceux-là. Les enfants ont les mêmes droits. Ils ont les mêmes droits parce que c'est leurs enfants. Dans les registres, c'est écrit c'est leurs enfants. Et de la même façon aussi, nous sommes adoptés par Dieu au travers de Jésus-Christ. Jésus est venu pour faire cette adoption-là, pour accomplir cette adoption. Trop souvent, tu pleures. Trop souvent, la nuit, tu te lamentes. Trop souvent, tu penses qu'il y a tel. Quand tu commences à penser, tu vois que beaucoup de gens, leurs nuits sont devenues des insomnies. Pourquoi? Parce qu'ils pensent trop. Mais il faut laisser tout, le temps au temps. Le temps, c'est Dieu qui en est le responsable, le maître. Il est appelé maître des temps et des circonstances. Et celui-là doit nous accompagner. Vous savez, l'insistance dans la parole de Dieu, c'est de se dire comment expliquer à ces gens de comprendre que la parole de Dieu est vraie et ils doivent mettre confiance dans la parole de Dieu. C'est ça le plus difficile dans la parole de Dieu. Faire accepter à quelqu'un qu'il puisse vraiment mettre toute sa confiance à la parole de Dieu. Si tout le monde mettait leur confiance à la parole de Dieu, il y aurait beaucoup de choses qu'on aurait résolues. Il y aurait beaucoup de choses qui seraient faciles. Mais le cœur de l'homme est tellement tortueux. Le cœur de l'homme est tellement emporté à beaucoup de choses, dans l'orgueil. On peut faire certaines choses par orgueil, on croit qu'on les fait bien. On pense que nous, on a raison, mais c'est l'orgueil humain. L'orgueil nous entraîne dans beaucoup de choses qui ne servent à rien. Mais on peut défendre même cet orgueil-là. Bien-aimés, soyons humbles. Soyons humbles. Ayons la confiance à la parole de Dieu. Jésus-Christ est celui qui est la réponse dans cette humanité. Quand Jésus est venu, quand Jésus est mort à la croix, à ce moment, l'Église n'était même pas encore. Il a dit, je bâtirai mon Église. L'Église est née à partir du jour de Pentecôte. Mais Jésus est déjà mort avant. Jésus était déjà mort avant. Il a fait la rémission des péchés avant. Donc c'est là pour la cause humaine. C'est pour la cause des hommes. Lorsque le temps était accompli, Dieu a vu que maintenant c'est le moment que mon fils vient sur la terre. Jésus n'est pas venu pour une église quelconque. Non, Jésus n'est pas venu que pour les chrétiens. Non, c'est pour tous les hommes. Tous ont péché. On ne dit pas tous les chrétiens ont péché et ils ont reçu Jésus, ils ont la vie éternelle. Non, mais tous. C'est pour l'humanité entière que Jésus est venu. Et c'est par la grâce que nous entrons dans cela, dans cette famille d'adoption. C'est par cette grâce. Et lorsque nous entrons dans cette famille, nous devons chercher à comprendre, à marcher selon les principes de Dieu. Le principe de Dieu, c'est que lorsque le temps s'accomplit, il agit. Lorsque le temps s'accomplit, il agit. Il peut agir pour nous dans l'ensemble, mais il peut agir aussi dans la vie de chacun individuellement. Dieu est capable. Il suffit de t'accrocher. C'est pourquoi il dit,
à Jacob, ne promène pas de regards inquiets, je suis avec toi, ne crains rien, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas, je suis avec toi, je suis ton Dieu. C'est pourquoi je dis que le plus difficile, c'est que le cœur d'une personne puisse accepter, mettre l'entière confiance en Dieu. Et beaucoup de gens dans la Bible, si nous avons leur témoignage aujourd'hui, si on a les témoignages d'Abraham, si on a les témoignages de Paul, de David, de Sarah, de toutes ces personnes, c'est parce que ces personnes ont cru à Dieu. Ils ont cru à leur temps. Lorsque Dieu dit à Abraham que je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras le père de la multitude. Abraham n'avait pas d'enfant, mais Abraham avait cru à cela. Il savait qu'au temps opportun, Dieu va agir, Dieu va le faire. Lorsque Sarah aussi savait que même si l'âge était avancé, elle partait avec cet espoir de quitter ce monde sans enfant, mais au temps voulu, Dieu lui a donné l'enfant promis. Amen. Et c'est toutes ces choses qui doivent animer les enfants de Dieu pour aller de l'avant. Arrêtons de faire comme si nous ne pouvons pas aider Dieu. Non, je le dis souvent, on n'aide pas Dieu. C'est Dieu qui est notre secours, il est notre appui. David dit, il est mon appui, l'Éternel est mon appui. Dieu ne dit pas que vous êtes mes appuis. Non, c'est nous qui disons que Dieu est notre appui. Mais des fois, nous faisons des choses pour anticiper les temps. Non, n'anticipons pas les temps, marchons selon les temps de Dieu. Un enfant de Dieu qui marche avec Dieu, tu peux arriver à un temps, tu te sens abandonné, tu te sens seul, tu passes des moments pénibles, tu passes des moments difficiles. Cela ne signifie pas que pendant que tu es en train de passer ces moments difficiles, que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Toi, continue, fais du bien, continue à faire du bien. Ne prends pas la décision, ne te dis pas que non, moi aussi je vais montrer. Non, toi marche avec la parole de Dieu. On ne remet jamais le mal par le mal, mais fais du bien par rapport à celui qui t'a fait du tort. Et c'est cet enseignement que Jean-Baptiste est venu enseigner pour dire aux gens, repentez-vous. Les gens sont allés vers lui pour dire, mais nous les soldats, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit que non, ne pratiquez plus la corruption. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Les pharisiens, tous ces gens. Il dit que c'est lui qui a des tuniques donne à une autre personne. Il est venu pour parler, préparer les cœurs des gens. Pourquoi? Parce qu'un qui est plus grand que lui devait entrer sur scène. Amen. Et celui-là qui devait entrer sur scène, c'est celui-là qui est le maître. La Bible dit dans les rues de Jérusalem, dans les rues de Galilée, de Capharnaüm, partout, il y a des foules qui l'ont suivi. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé en lui les paroles qu'ils n'ont jamais entendues. Les paroles qu'ils n'ont jamais entendues. Mais aujourd'hui, les gens considèrent Jésus à prendre comme dans des puzzles. C'est comme si c'était un choix. Tu choisis de les suivre ou tu ne choisis pas de les suivre. Pas de problème. Lui, il continue son chemin. Dieu continue sa marche. Dieu continue à garder le temps. Dieu continue à agir. Mais celui qui s'écarte du chemin du Seigneur, Dieu le laisse le libre arbitre. Mais quand tu vas te retrouver quelque part que tu es sur un chemin sans issue, bon, si ça dépendait de moi, j'allais dire que non, ça sera pour toi, mais Dieu est encore bon, tu peux revenir sur son chemin. Voilà comment la bonté de Dieu est. Des fois, on peut faire quelque chose, ou je fais quelque chose contre une personne, tout le monde va dire, ah, c'est le pasteur Dozy qui est fautif. Ah, tout le monde condamne. Ah, il mérite ça, il mérite ça. Mais pour Dieu, Dieu va prendre la part de celui-là à qui j'ai fait du mal et il va aussi prendre ma part, même si je suis celui qui a fait du mal. Donc, la bonté de Dieu va au-delà. C'est pourquoi quand les hommes, les humains condamnent, mais ils ne voient pas l'intérieur d'une personne, mais Dieu qui voit l'intérieur de la personne, il a la compassion. Dieu a la compassion. Nous devons, comme étant enfants de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est le moment... Nous, comme je l'avais enseigné la fois passée, que nous devons avoir une bonne santé spirituelle aussi. Pas que la santé physique. Il y en a qui prennent soin que de leur santé physique, mais pas de leur santé spirituelle. D'autres prennent soin de santé spirituelle, mais ils négligent la santé physique. Mais l'apôtre Jean a dit à Gaius que sois prospère, sois en bonne santé,
physiquement comme tu l'es, aussi en bonne santé spirituelle. Mais ce qui est très bien dans cette bonne santé spirituelle, nous l'avons dit, la prière est la façon où nous parlons à Dieu. Notre communication à Dieu, c'est comme une respiration. Mais écouter la parole de Dieu, c'est aussi écouter Dieu nous parler. Et tout ce que nous écoutons de la part de Dieu, nous devons l'assimiler pour la mettre en pratique. Mais sachant que n'efforçons pas Dieu, pas que Dieu puisse marcher par rapport à notre temps, mais que nous puissions marcher selon le temps de Dieu. Parce que si nous marchons selon le temps de Dieu, c'est ça qui sera à notre avantage. Ça sera à notre avantage. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et chaque circonstance que tu es en train de vivre, sache que c'est un temps où Dieu veut utiliser cela pour ta bénédiction. Chaque temps que tu es en train de vivre, sache que tu as un Dieu quelque part qui est en contrôle. Un Dieu quelque part qui a la main mise sur cela. Et tant que tu es enfant de Dieu, continue à faire du bien. C'est ça qui est très important. Mais si, dans tes besoins, dans tes souhaits, dans tes prières, tu as besoin de quelque chose que Dieu puisse agir, sache que Dieu agira au bon moment. Combien de gens ont essayé d'espérer d'avoir ça, mais le jour où ils ont eu ce qu'ils avaient besoin, parce que ce n'était pas selon la volonté de Dieu, ils se sont éloignés du chemin de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu t'évapores. Dieu ne veut pas que tu t'éloignes. C'est pourquoi, lorsque David, même Ecclésiaste, dit « Seigneur, ne me donne pas beaucoup. Au risque de l'abondance que tu me donneras, je risque de m'écarter de ton chemin. » Parce qu'il y a risque qu'une telle gloire dans ta vie puisse t'écarter aussi du chemin de l'Éternel. Et que je n'aie pas aussi moins que ça pour que je puisse dire que qui est ce Dieu-là qui n'a pas voulu me bénir. Mais Dieu est bon. Il nous donne tout à la juste mesure. Dieu est bon pour nous préserver. D'ailleurs, chaque jour que tu te réveilles, c'est une grâce du Seigneur. C'est le merveille de Dieu. Des fois, nous cherchons de grandes choses, mais nous oublions d'abord que le souffle de vie renouvelé chaque jour, c'est la grande bénédiction. Comment auras-tu ce que tu veux si tu n'as pas le souffle de vie? Comment auras-tu ce que tu veux si maintenant tu n'arrives même plus à bouger, tu n'arrives plus à marcher? Bien-aimés, apprécions tout ce que Dieu nous donne. Apprécions chaque moment de notre vie. Apprécions chaque minute de notre vie. D'ailleurs, nous tous, nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver dans 10 minutes. Personne ne le sait. Personne ne le sait. J'entends beaucoup de gens dire « Ah, Dieu ne m'a pas dit que cette chose va... » Non, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui gère toutes choses. Même à ces prophètes, Dieu ne les a pas montré tout. Dieu a gardé les mystères. Dieu a gardé la puissance par lui-même. Si à Ésaïe, il lui a montré que le Messie allait naître d'une femme vierge, il ne l'a pas montré à Zacharie. Il ne l'a pas montré à Malachi. Il ne l'a pas montré à David, à Moïse. David a vu que oui, le fils, il ne subira pas la corruption. Il pourrait passer 3 jours dans les ténèbres, dans le monde sombre, mais il ne subira pas la corruption. C'était pour montrer que oui, Jésus, on allait l'enterrer, il passerait 3 jours, mais son corps n'allait pas pourrir. Mais Jésus, qui est le roi des rois, on a montré des petites choses à des différents prophètes. Tous n'ont pas vu la même chose. Pourquoi? Parce que Dieu voulait garder la main. Sache que pour ta vie aussi, tu peux rencontrer n'importe quel prophète au monde, il te dira, mais sache que ta vie est cachée entre les mains de Dieu. Ta vie est cachée entre les mains de Dieu. C'est pourquoi tu peux écouter toutes ces choses, mais continue à faire du bien. Continue à marcher dans la crainte de Dieu. Continue à marcher dans l'attachement de Dieu. C'est ça qui est très important. Bien-aimés, la parole de Dieu est là pour nous révéler ce qu'est la grandeur de Dieu. Mais sachant qu'il y a 2 choses très importantes, c'est le temps et les circonstances. Dieu crée des circonstances pour te bénir. Dieu utilise le temps aussi pour te bénir. Mais retiens ce que je t'ai dit, que Dieu peut faire avancer le temps à cause de toi et Dieu peut faire reculer le temps à cause de toi. Très important. Très important. Ne forçons pas la main de Dieu. Dieu sait. Il dit, lorsque les temps se sont accomplis, ce n'est pas
Si nous avons des montres ici, si nous tous nous avons des montres ici, vous verrez que même si on nous dit que c'est telle heure, pour l'autre, il y aura peut-être l'avance de 2 secondes, l'autre, ça sera 1 minute. On n'aura pas tous l'heure exacte. Mais l'heure exacte, c'est l'heure de Dieu. L'heure exacte, c'est l'heure de Dieu. Il y a la montre de Dieu. Il y a la pendule de Dieu. Dieu ne regarde pas par rapport à nos montres parce que c'est Rolex, parce que c'est Swatch, parce que c'est Breitling, parce que c'est ceci. Non, Dieu regarde à sa montre. Et quand sa montre sonne à telle heure, le réveil de sa montre, le réveil de la montre de Dieu sonne pour toi, ce jour-là, je te dis, ça change tout. Ça change tout. Quand le réveil de Dieu sonne, ça n'a pas besoin de tout ce que tu as fait dans ce monde, de tout ce que les gens ont dit de toi, mais c'est le temps de Dieu. Lorsque ce temps s'accomplit, Dieu agit dans ta vie. Un enfant de Dieu, c'est celui qui s'attache. Un enfant de Dieu, c'est celui qui met sa confiance, la confiance entière, mais le cœur de l'homme reste tortueux. Amen. Sachant que le diable aussi travaille en fonction des temps. La Bible mentionne qu'il a peu de temps sur la terre. Il a peu de temps sur la terre. Dans Apocalypse 22, 12, à partir du verset 12, vous continuez, on dit que le diable a peu de temps sur la terre. Il agit. Il cherche aussi à agir. Pour qui dévorer? Parce qu'il a peu de temps. Dieu travaille en fonction des temps, mais l'ennemi aussi travaille en fonction des temps pour chercher qui il va s'accaparer. Mais sortons de l'orgueil spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'orgueil spirituel, croyant que nous faisons des choses pour Dieu, mais nous ne les faisons pas pour Dieu, nous les faisons pour notre propre gloire. Faisons attention. Ça, c'est des pièges. Et je l'ai toujours dit, l'orgueil, c'est le dernier péché qui quitte l'homme, et l'orgueil, c'est le premier péché qui entre dans la vie de l'homme. Faisons attention. Tu peux dire, non, je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas orgueilleuse, mais l'orgueil t'entoure. Tu peux le dire, mais l'orgueil t'entoure. Restons humbles. Agissons selon la volonté de Dieu. Agissons selon les temps de Dieu. Et cela va s'accomplir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse chaque cœur qui a écouté cette parole et chaque oreille qui a entendu cette parole. Tu peux oublier certains mots que j'ai dit, mais retiens l'essentiel. Que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et que ce temps que Dieu agit puisse s'accomplir aussi dans ta vie. Je l'ai dit, il agit pour nous et il peut agir aussi individuellement. Attends-toi à ce qui est de Dieu. Mais travaillons, continuons de travailler partout. Je pense que demain, si tu vas à la poste, tu ne vas pas être si pressé, tu ne vas pas être si stressé. Quand tu veux faire quelque chose, tu vois quelqu'un et là, prends le temps. Ne sois pas impatient. Même quand tu pries, c'est pourquoi la Bible dit, même si ça tarde, attends. Attends, attends, ça va s'accomplir. Si Dieu attend, nous, pourquoi nous ne pouvons pas attendre? Amen. Si Dieu sait attendre, pourquoi nous ne pouvons pas attendre? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aimerais prier encore, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Tu as permis que tes enfants puissent écouter cette parole. Tu as permis, Seigneur, que nous puissions comprendre que les temps et les circonstances sont des éléments qui sont dans tes mains. Lorsque le temps s'accomplit, tu agis. Nous portons des montres, Seigneur, aussi pour contrôler, surveiller les temps. Mais il arrive des fois que nos montres n'ont pas les mêmes heures. D'ailleurs, cela change. Au courant de l'année, on nous dit que ça, c'est le temps d'hiver, c'est l'ère d'été, ça change à tout moment. Mais je crois que le temps de Dieu ne change pas. Seigneur, apprends-nous à entrer dans les temps que tu as destinés pour nous. Des fois, oui, Seigneur, il arrive des fois que nous courons si vite. Pardonne-nous de cela. Il arrive des fois que nous faisons des choses comme si nous voulons t'entraîner si vite. Pardonne-nous, Seigneur, de tous ces actes que nous avons faits. Et apprends-nous, Seigneur, à appliquer notre cœur dans la sagesse. Comme Moïse l'a dit, que Seigneur, que nous puissions appliquer notre cœur dans la sagesse afin de marcher selon ton temps. Parce que des fois, nous pouvons mettre des soucis, des fois, nous pouvons faire certaines choses, mais cela ne changera à rien parce que tout doit s'accomplir selon ton temps. Que nous ne puissions pas nuire à nos santé, que nous ne puissions pas nuire à nos relations, que nous ne puissions pas nuire à tout ce qui est. Mais Seigneur, apprends-nous à compter notre temps
et appliquer notre cœur à la sagesse. Bénis ta parole, bénis chaque cœur qui a accepté écouter cette parole et toutes les oreilles qui ont entendu cette parole. Bénis-nous tous, Seigneur. En le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, Amen. Acclamons le Seigneur.